Coucou YouTube. On se retrouve pour une nouvelle vidéo en espérant que cette fois la connexion soit bonne et que vous ayez une image correcte, pas comme le bilan lecture de la dernière fois. Et donc ce soir, j'ai le bonheur de vous présenter, enfin ce soir, là on est le soir, hein, je sais pas quand est-ce que vous allez regarder la vidéo, les sorties poche de novembre. D'ailleurs, je sais pas quand est-ce que je vais la poster, si je sais, dans quelques temps. Donc là, à l'heure où je tourne en live avec les copines, il est dimanche soir, on est le 20 octobre. Je pense que vous aurez cette vidéo le jeudi. On sera le 4, donc le 24, pardon. Ce sera le 24 octobre. Voilà, parce que je ne serai pas là pendant 3 jours. D'habitude, je poste le lendemain. Mais là, désolée, je ne pourrai pas. Sur ce, écoutez, on va attaquer. Alors, comme d'hab, hein, vous savez, les sorties, c'est toujours ma petite sélection personnelle. Parfois, dans les sorties poche, il y en a que j'ai déjà lu et que je vous recommande, ou pas d'ailleurs, ou que vous attendez en particulier, bref. Voilà. J'essaye d'être un petit peu éclectique, comme vous allez pouvoir le voir d'ailleurs par ici. Voilà. C'est pas mal éclectique, hein. D'ailleurs, j'ai laissé contemporain / feel good. Si, je crois qu'il y a du feel, je sais plus. Ah, je suis pas sûre qu'il y ait du feel good. Maintenant que j'y pense, je ne crois pas. Bon, je l'ai laissé parce que c'était le truc du mois dernier. Hein. Mais par contre, j'ai changé les nombres, bien sûr, bien sûr. J'ai pas repris bêtement les stats du mois dernier. Voilà, il y a pas mal de mangas quand même. Hein. J'avoue qu'il y avait pas mal de sorties manga ce mois-ci. Allez, bah écoutez, on va attaquer avec la première sortie. Qui est donc All of Us Villains, le tome 1, le tournoi d'Ilvernas de Amanda Foody et Ciel Herman. Ouais, pas beaucoup de thrillers pour une fois. Oui, c'est vrai. Alors que c'est le mois de novembre, pour nous c'est un peu le mois du thriller parce que c'est le Black November, mais non. En poche, il n'y avait pas trop de thrillers, en tout cas qui m'intéressaient. Bon, bah là, par contre, on est dans de la fantasy young adulte. Pourquoi? Alors, celui-là, je l'avais vu passer en grand format. Il m'intéressait pas mal, mais au final, je ne l'ai pas acheté. Pourquoi il m'intéressait pas mal? Parce que on est dans un truc un peu à la Hunger Games, on va dire. Donc en fait, on est quand même dans un monde où c'est pas une dystopie comme Hunger Games, hein, on est plus dans un monde fantastique parce que ça parle de magie en plus. Et donc en fait, chaque génération, j'aime bien quand je dis à chaque génération, je pense à Buffy à chaque fois. À chaque génération, donc ouais, la ville, les 7 familles fondatrices de la ville d'Ilvernas, du coup, doivent fournir un champion pour lutter jusqu'à la mort lors d'une compétition de magie. Et seule la famille victorieuse aura la main mise sur la haute magie. Alors, c'est magie, ça s'écrit pas comme la magie, mais bon, c'est le même principe, Osef. Et voilà, bon, c'est un peu un truc, effectivement, à la Hunger Games, entre des familles. Moi, après, j'aime bien tout ce qui est jeu de pouvoir. C'est ça qui me plaisait bien dans cette idée-là. Voilà, moi, j'aime bien les histoires de jeux de pouvoir. C'est vraiment mon kiff. Ouais, oui, effectivement, il a pas mal fait parler de lui, celui-là, quand il est sorti. Donc voilà, je vous l'ai mis, histoire d'être un petit peu éclectique, voilà, de mettre un petit peu de la fantaisie, parce que moi c'est vrai que je suis pas une grosse lectrice de fantaisie, je suis vraiment une lectrice sporadique de fantaisie. Donc en plus celui-là, il y a quand même un côté noir, hein, il y a un côté sombre, hein, voilà, on est dans une bataille à mort, on n'est pas dans de la fantaisie cuicui les petits oiseaux, quoi. Voilà, même si c'est du young adulte. Ça sortira, du coup, bien sûr, je manque à tous mes devoirs. Ça sortira le 6 novembre. Alors, grosse vague de sorties le 6 novembre. Il y a plus d'un tiers des sorties, ouais, presque la moitié même, qui sont le 6 novembre. Et ça sortira aux éditions Le Livre de Poche. Voilà. Toujours donc le 6 novembre, évidemment, je vais répéter ça 15 fois, sortira un petit manga chez Doki Doki qui s'appelle Le chat mène l'enquête de No.
Moi, je pensais, alors en plus, c'est marqué, c'est marrant parce que sur Amazon, c'est marqué tome 1. Moi, je m'étais dit, oula, ça sent le truc où il va y avoir 15 milliards de tomes parce qu'à chaque fois, il y aura une enquête différente. Que nenni! En fait, il n'y a qu'un seul tome. En tout cas, voilà, il y a, a priori, il y aura, c'est un one-shot. C'est un one-shot, d'ailleurs, il n'y a pas marqué tome 1 sur la couverture. C'est un one-shot. J'ai vérifié. Et donc, la particularité, voilà, ça a l'air quand même assez sympa. On est un peu dans un polar slash cozy mystery, finalement. Puisque on est à Los Angeles. Alors oui, c'est japonais, mais on est à Los Angeles. Tiens, d'ailleurs, j'aurais dû mettre Japon slash États-Unis, mais bon, c'est pas grave. On est à Los Angeles dans les années 50. Et en fait, il y a un chat qui est très connu dans le quartier, qui déambule dans les rues de Los Angeles. Et on lui a donné le petit nom de Hitchcock. Voilà, c'est mignon. Et en fait, il se trouve que ce chat, c'est l'assistant d'un détective. Et en fait, le chat va un petit peu aider son ami détective à résoudre des enquêtes. Voilà. Bon, c'est un petit peu Mims. Non, Steph, c'est la perspective. Oh, on comprend rien. C'est un truc en perspective. Non, le chat n'est pas géant. Il me fait rire. Non, c'est juste qu'ils ils ont mis un premier plan chat et après derrière ils ont mis un arrière-plan, mais le chat n'est pas géant. Non, non, c'est un vrai chat. Non, c'est pas un truc fantastique, hein. C'est pas un truc fantastique. Voilà, et c'est bien parce que ça se passe dans les années 50. Voilà. Ça a l'air tout mimes. Ça a l'air tout mimes. Voilà, et en fait, le chat, parce que personne ne sait que le chat, c'est l'assistant d'un détective, et du coup, le chat, en fait, il connaît un peu tout le monde. Et tout le monde va, finalement, voilà, se confier au chat, entre guillemets. Le chat, il connaît les secrets de tout le monde, et du coup, c'est comme ça qu'il va aider. Alors, dans ce sens-là, on peut dire qu'il y a une part de fantastique, parce que, évidemment, le chat, il n'est pas censé comprendre les humains, mais quand même, voilà, c'est pas censé être un truc... c'est pas censé être un truc fantastique. Voilà, voilà. Non, mais c'était rigolo, Steph, du coup. Coucou Bubu, comment ça va? Donc voilà pour ce petit manga. Mais c'est bien comme c'est. J'aime bien quand c'est des one-shot. Voilà. Au moins ça. Au moins on se ruine pas quoi. Ensuite, toujours le 6 novembre, et toujours un chat. Ouais, il va y avoir du chat là. Il y a du chat dans ces sorties là. C'est marrant parce que même dans les sorties grand format, il y a aussi du chat. C'est le mois du chat. Donc, Éloge du chat de Stéphanie Hocher, qui sortira chez Rivage dans leur collection Poche. Et c'est un petit essai. Petit essai, voilà, sur les chats. Euh, voilà, en gros, Stéphanie Hocher, elle va effectivement nous dresser un peu avec humour le portrait donc du chat. Aussi bien qui peut être aussi bien cruel qu'attachant. Et aussi, voilà, en fait, elle va nous parler du chat dans les arts, la littérature. Voilà, c'est vrai que le chat a été la muse de pas mal d'artistes, hein, voilà, très connu pour ça. Et oui. Ah, c'est vrai, Rose, ouais. Oui, la série du chat mène l'enquête, j'en ai quelques-uns, mais j'en ai toujours pas lu d'ailleurs. Ça a l'air intéressant, ça. Ça a l'air un peu rigolo. Ah, Bubu, je te renie. Ça y est, je crois que là, tu viens de sceller notre sort. Je pense que ça va être fini entre nous, Bubu. Tu m'as hautement déçu. Non, 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 je renie les teams chiens. Allez-vous-en. Pas possible d'être lecteur et de préférer les chiens, c'est pas possible. Pas, non. Non, non, je rigole. C'est le début de la fin, ouais. Donc voilà, petit essai sur le chat. Écoutez, pourquoi pas, ma foi.
pourquoi pas, pourquoi pas. Non, moi j'aime bien les chiens, mais chez les autres. Non, vraiment, c'est trop anxiogène un chien et c'est trop, ça pompe trop d'énergie. Moi, voilà, ça m'épuise. Ça m'épuise trop les chiens. Déjà, franchement, déjà que je suis les autres, que je vois des chiens, quand je vais chez des gens, chez des amis qui ont des chiens, par exemple, ça me fatigue rien qu'à les regarder. Ah, pitié. C'est moi. Je, non, c'est trop épuisant. Vraiment, c'est ouf. Moi, ça me stresse trop, quoi. Donc, ouais, non, alors que les chats, la ronron thérapie, là, mon chat, rien que le fait de le regarder dormir, ça y est, ça m'apaise direct. C'est un truc de fou. C'est vraiment magique les chats pour ça. Donc ouais, non, moi je suis pas faite, je suis trop anxieuse pour avoir un chien. Enfin, je pense que les chiens, c'est pas fait pour les personnes. Déjà, c'est pas fait pour les personnes avec un TDAH, je pense. C'est pas fait pour les gens qui sont trop anxieux et puis trop casaniers, et puis phobie sociale et tout ça. Enfin, vous imaginez, il faut sortir le chien tous les jours, donc faut sortir déjà, voir des gens. Fatigant. Voilà, fatigue. Non, non, non. Non, mais après, c'est mignon, hein, les chiens. Hein. J'aime bien faire des câlins aux chiens et tout. Il n'y a pas de souci. Mais je préfère les chats. Ah ouais, bah après, chacun voit midi à sa porte. Hein. Bon, bref, en tout cas, voilà. Ce petit essai, si ça vous intéresse, pour les team chats. En tout cas. Ah oui, bah c'est sûr, oui. C'est vrai, vu comme ça, ouais. De toute façon, je comprendrai jamais les gens qui ont des chiens. Alors attention, si c'est votre cas, hein, je ne vous juge pas, mais c'est vrai qu'avoir un chien en appart et tout, c'est quand même compliqué, quoi. À part les petits chiens, bien sûr, à la limite. Mais merci Fanny. Voilà, on les aime quand même les chiens, mais les chats, the best. Voilà, t'as tout dit Fanny. C'est vrai Elsa? Ah ouais. Moi, c'est pas que j'ai peur, c'est que c'est vrai que voilà, c'est ce que je disais. Moi, je trouve ça anxiogène. Et c'est vrai que quand je vais chez des gens qui ont des chiens, quand ils sont calmes, ça va, je peux leur faire des câlins et tout. Mais quand ils commencent à se courir partout et venir et te sauter dessus et tout ça, moi je suis là. Calmez-vous. Je. Calmez-vous. Ah, c'est compliqué, hein. Les chiens qui sont énergiques, quoi. C'est compliqué. Bref, voilà. Allez, bon, c'est pas tout ça, mais on a fait un tunnel, là, on est hors sujet, donc voilà, je ne veux pas traîner trop. Toujours le 6 novembre, donc allez, je vous ai mis une petite romance de Noël. Voilà. Je crois que j'en ai mis qu'une, hein, par contre, hein, faut pas déconner. Merde, j'ai fermé. J'ai cliqué 2 fois, donc c'est pas grave. On va le remettre. Que je suis pas douée. Donc c'est l'énigme de la boule à neige de Anna T. Drew, qui sortira donc chez HarperCollins dans leur collection poche. Et en fait, si je l'ai mis celui-là, c'est que c'est pas seulement. Donc j'aime bien parce que bon, déjà le titre fait pas romance, fait plus cozy mystery, hein, l'énigme de la boule à neige. Et c'est justement parce que effectivement, c'est un mélange, ouais. C'est un mélange de romance et de. D'ailleurs, il est classé. Il était autant classé dans les romances que dans les romans policiers, en fait. C'est un peu les deux. C'est pour ça que je l'ai mis. Donc en fait, en plus, ça a l'air assez original. Alors ça sort, c'est une sortie directe en poche, hein, il n'y a pas eu de grand format. Donc en fait, il va y avoir un jeu de piste géant, donc c'est à Paris, hein, un jeu de piste géant qui est intitulé À la recherche du Père Noël, qui va être organisé par un mystérieux mécène pour retrouver une peinture de Marc Chagall, célèbre peintre. Et il y a 2 personnes qui vont devoir faire équipe. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà. C'est Kat Cavallo qui est voyante, parce que pourquoi pas. Et Zach Rigaud qui est chef de start-up féru de maths. Donc en fait, ils vont mêler un peu finalement l'ésotérique et le scientifique. Pourquoi pas. Et donc voilà, on nous dit qu'il va y avoir une folle aventure riche en rebondissements dans les rues de Paris, avec des codes chiffrés, des courses-poursuites, tout ça.
Et donc évidemment la romance qui va se nouer entre les deux. Et en plus, ah oui, voilà, voilà, ça qui est intéressant, l'affaire se corse lorsque le duo se rend compte que le jeu n'est qu'un trompe-l'œil qui dissimule le casse du siècle. Voilà, donc c'est un peu sérieux quand même. Oula, merci pour le suivi, Waffenstorm. J'ai un peu du mal avec ton pseudo là, mais bon. Karine, es-tu au taquet? Es-tu là? Karine est là, mais pas là. Mais au cas où. Ta fille court pour fuir et ne percute à plus rien avec la peur. Ah oui, elle a un TDAH, ouais. C'est bon, merci Karine. Soit au taquet au cas où Mister soit un petit troll là, parce qu'avec un pseudo pareil, voilà. Voilà. Donc ouais, bon voilà pour cette petite romance slash cozy mystery, on va dire. Pourquoi pas pour Noël. Toujours le 6 novembre, donc sortira un petit manga dans la série. C'est la série, comment elle s'appelle cette collection? Ah, ils le mettent pas. Si, ah ben si, c'est marqué dessus. Les grands noms de l'histoire. Voilà, les grands noms de l'histoire en manga. C'est une collection de chez Nobi Nobi, où en fait ils font des mini biographies, on va dire, de personnages historiques. Et donc là, on est avec Galilée. Voilà, donc Galilée, fameux astronome, ouais c'est ça, astronome italien, qui se passionne donc dès son plus jeune âge pour les sciences, la physique, les mathématiques. Il va être fasciné par les lunettes astronomiques et il va développer cet instrument pour affiner ses recherches et théoriser donc deux grands principes de l'astronomie moderne. Donc le fait que l'univers est infini et le fait, vous le savez, hein, il est connu pour ça, que la Terre tourne sur elle-même. Et voilà, bah écoutez, d'ailleurs oui, on connaît cette célèbre phrase. Alors, je ne sais pas s'il a vraiment prononcé, hein, mais c'est vraiment la légende urbaine où il a dit «et pourtant elle tourne». Voilà. Et donc il va être, voilà, on rappelle qu'il sera jugé devant le tribunal de l'Inquisition pour hérésie parce qu'il a dit que la Terre tournait. Voilà. La religion. Donc voilà pour ce petit manga qui sortira donc chez Nobi Nobi. Encore un petit manga de chez Nobi Nobi, mais alors là, rien à voir par contre. Il s'agit de Ikari, Rêve de Star, le tome 1. J'étais persuadée d'ailleurs que c'était déjà sorti en France, ça. Je pensais que c'était une... Allez, d'accord, ok. Let's go. Bien sûr. Putain. C'est marrant quand même quand il dit ça, qu'il a inventé toutes les nouvelles technologies, sachant que les mathématiques de base et pas mal de sciences sont arabes. Mais bon, les fachos et l'histoire... Voilà. Hein. Merci Karine. Ah putain. Putain, sérieux quoi. J'en peux plus. Bah oui, non mais c'est ce que je disais, Fanny, c'est pour ça que j'ai dit à Karine, soit au taquet au cas où, parce que le gars il a un pseudo qui commence par Waffen. Voilà. Voilà. Bref, vous parlez encore des chiens du coup. Donc ouais, j'étais persuadée que c'était une réédition. J'étais persuadée que c'était une réédition et en fait pas du tout. Donc je sais pas pourquoi, peut-être parce que c'est l'animé qui existait déjà. Donc dans cette petite histoire c'est une petite histoire mignonne, hein, qui dure sur 5 tomes. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai mis aussi parce que c'est une petite série, seulement 5 tomes. On va suivre Ikari qui est une jeune collégienne, tout ce qu'il y a de plus ordinaire, mais sauf que elle, en fait, contrairement à ses camarades de classe, elle n'est pas du tout dans le délire des stars, le showbiz, tout ça, enfin voilà, les influenceurs, tout ça. Non, à l'époque, il n'y avait pas les influenceurs, à l'époque où le manga est sorti. Hein. Mais bon, vous voyez le délire, quoi.
Sauf que un jour, il y a une chanteuse non, un chanteur, pardon, un chanteur en vogue, qui s'appelle Ritsu Shina, qui vient tourner un clip dans le collège d'Ikari et il va la choisir en fait pour jouer la comédie avec lui dans le clip et Ikari, bah, ça va finalement réveiller chez elle des instincts ou des velléités de célébrité. Voilà, bon, je l'ai mis parce que je pense que c'est l'animé qui est connu. Mais moi j'en avais déjà pas mal entendu parler. Voilà, après c'est mimes, hein, c'est plus pour les pré-ados, voire enfants. Mais voilà, si vous avez des enfants. Non, non, t'inquiète, Rose, il n'y a pas de souci. Vous pouvez papoter. Hein, moi, je laisse libre tout le monde de papoter comme vous voulez. Il n'y a aucun souci. Coucou Nelly, comment ça va? Non, moi j'aime bien que vous papotiez entre vous en plus. Non, non, t'inquiète. Ne vous inquiétez pas. Il n'y a aucun souci. Non, c'est juste parce que du coup je lisais vos commentaires, mais ça servait à rien que je les lise à haute voix pour, pour la vidéo en fait, parce que du coup on n'est pas dans la thématique. C'est pour ça, mais let's go. Donc voilà pour ce petit manga qui sera donc en 5 tomes. J'ai oublié, est-ce que j'ai pas dit l'autrice? L'autrice c'est Anne Nakahara. Pardon. On change complètement de style, mais on reste le 6 novembre avec une histoire vraie d'Eric Larson qui sortira au livre de poche. Alors, c'est aussi une sortie directe en poche, il n'y avait pas de grand format. Ah non, c'est pas celui-là, pardon. Si? Ah si. D'ailleurs, oui, en fait, il n'y a pas que celui-là. Non, mais ce que je pensais à un autre, mais en fait, celui-là aussi, je crois que c'est une sortie directe en poche, il me semble. Mais c'était pas celui-là que je pensais. Bref, il y a pas mal de sorties directes en poche ce mois-ci. Et donc, dans cette histoire, comme son nom l'indique, on va être dans une histoire vraie. On est au Texas à la fin du 19e siècle. Et on va suivre Isaac Klein, qui est un météorologue en chef à Galveston. C'est une localité sur une île du golfe du Mexique, qui va déclarer officiellement que la ville n'a rien à craindre des tempêtes. Sauf que, quelques années plus tard, le 8 septembre 1900, Klein va sentir qu'un phénomène inhabituel s'annonce. Et sans attendre l'aval de ses supérieurs, il va émettre une alerte météo. Malheureusement, c'est un peu trop tard puisque quelques heures plus tard, il va devoir, lui et donc tous les habitants de la ville, se battre contre un ouragan aux proportions dantesques qui va détruire la ville et causer la mort de milliers d'habitants. Et donc voilà, Eric Larson va nous raconter cette tragédie en 1900. Et voilà, et donc il va parler de ce météorologue qui finalement s'est trompé et a mis et il a payé au prix fort, hein, voilà, puisque malheureusement il a mis en danger des milliers de personnes. Bisous Michel, bonne soirée, merci d'être passé. Donc voilà pour ce petit livre. Enfin, petit, il fait 448 pages quand même. On est donc toujours le 6 novembre. Et sortira encore un autre manga qui est également un one-shot. C'est bien, on a quelques mangas en one-shot. Il s'agit de Internet Love. Ouais, c'est ça, Internet Love de Kiko Urino. C'est une petite romance, mais ça avait l'air plutôt pas mal. Donc ça sortira chez Glénat. Dans cette histoire, on va suivre Tenma, qui est... Alors, c'est un garçon, c'est une fille, je viens de percuter en fait. Ouais, c'est un garçon. Je pensais à ça parce que, en fait, c'est marrant parce qu'il y avait tout pour dire que c'était une fille en mode de Tenma, ça finit par un A, nail artist. Donc, nail artist, c'est les personnes qui font les ongles. Mais sauf que pourquoi j'ai pensé que c'était un mec? Parce que Tenma, c'est le nom du père de Ranma dans Ranma 1,5. Et du coup, je me suis dit, c'est un prénom d'homme. Ça, c'est un prénom de garçon, ça. Et ben oui, c'est un garçon. Ouais, c'est une romance MM, en fait. Du coup, j'avais pas percuté quand j'ai lu le truc parce que, en fait, c'est pas évident qu'on parle d'un garçon. Donc, Tenma, nail artist habitant à Tokyo, en fait, commence toujours sa journée en vérifiant les réseaux sociaux
de Eun-ho, qui est un jeune coréen en fait, c'est un jeune influenceur coréen qui met toute sa vie en ligne. Mais le truc, c'est que un jour, Eun-ho va annoncer avoir une petite amie et Tenma a du mal à encaisser le choc parce que bah il pensait être la personne qui le connaissait le mieux. Alors c'est complètement un truc parasocial, hein, et voilà. Donc ouais, c'est catégorisé en roman. Je sais pas trop si c'est vraiment une romance parce que bon. On nous dit un one-shot stimulant sur une amitié entre deux mondes qui pourrait déboucher sur bien plus que cela. En tout cas, voilà, moi je l'ai mis parce que c'est une critique des réseaux sociaux et donc des relations parasociales, donc c'est intéressant. Voilà, donc à voir ce que ça raconte vraiment. Mais ouais, ça pourrait pas mal me plaire en fait. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Voilà en tout cas pour ce petit manga. Et on reste encore avec le manga, toujours le 6 novembre, sortira le tome 1 de Starving Revelation de Yu Kuraishi et Kazu Inabe. Yu Kuraishi, scénariste, et Kazu Inabe, dessinateur. Là, on est dans un manga horrifique en 7 tomes. Voilà, ça va, 7 tomes aussi, ça reste raisonnable. Ouais, quasiment tous les mangas sortent le 6 novembre en fait, hein. Enfin ceux que j'ai mis en tout cas. Donc en fait, on est dans un monde qui a frôlé l'extinction. Et là, qui est un peu dans une paix assez relative, hein, finalement. Désormais, les humains vouent un culte sans limite à des êtres sacrés qui s'appellent les grands Amaito. Les grands Amaito. Pour lesquels ils se sacrifient de leur plein gré. Et dans ce contexte, on va suivre Hiroki, qui est un lycéen timide et sans histoire, qui va prendre soudainement conscience de la mauvaise tournure que sont en train de prendre les événements, alors que sa meilleure amie Yuzu a été choisie pour servir de pitance aux grands Amaito. Et donc, ben voilà, j'imagine qu'il va tout faire pour la sauver. Voilà, donc manga horrifique des auteurs de Fortress of Apocalypse. Moi, je ne l'ai pas lu, mais c'est un manga assez connu. Voilà, bon bah écoutez, ça peut être intéressant. 7 tomes, c'est pas beaucoup. Et ça sortira chez Pika, c'est interdit au moins de 16 ans. Ils me ont mis interdit au moins de 16 ans, hein. C'est que c'est quand même. C'est que ça doit quand même être pas mal glauque, je pense. Parce que c'est rare qu'ils mettent ça, en vrai, sur les mangas. Voilà. Ah oui, Tenma, Chevalier de Pégase, c'est vrai, Stéphanie, bien joué. Dans Senseiya Lost Canva, bien sûr. Parce que sinon, le Chevalier de Pégase, bien sûr, c'est Seiya, bien évidemment. Voilà pour celui-ci. Allez, on change un peu, on sort un peu du manga pour venir dans le roman avec Toi qui me guettes de Lauren North qui sortira au livre de poche le 6 novembre. Et donc dans cette histoire, on va suivre Jenna qui est urgentiste et mère de 2 enfants. Elle est assez habituée au stress du coup, hein. Mais il se trouve que un jour, elle va se coltiner un harceleur. Le même jeune homme en fait est toujours là sur ses traces partout où elle va. Et elle va même trouver sur le pas de sa porte des cadeaux inquiétants. Ses collègues reçoivent des messages malveillants et donc bah, du coup forcément elle va porter plainte, mais la police est incapable de l'aider. Bah, ça c'est toujours pareil, hein. En fait c'est toujours pareil, hein. Tant que le harceleur il n'a pas fait de mal, enfin il n'a pas fait de mal physiquement à la personne, psychologiquement on s'en cogne, hein, pas grave. Ben, du coup ils font rien. Voilà, c'est vraiment le truc classique. Et donc voilà, bah, Jenna elle se sent totalement impuissante, elle est sur le point de craquer jusqu'au jour où, à la suite d'un accident, son harceleur va atterrir aux urgences dans son service. Est-ce que Jenna va le sauver? Est-ce que la peur ne va pas changer de camp? Ça c'est intéressant. Moi j'aime bien le truc de la victime qui devient bourreau. J'aime beaucoup cette thématique. Je l'avais vu passer en grand format aussi celui-là. Mais pas acheté, pas lu. Donc je sais Stéphanie, je me doute que tu sais. Je me doute que tu sais. On est de la même génération quand même. Donc ouais.
Ça a l'air pas mal celui-là. Hein. Celui-là, ça a l'air pas mal. Je sais pas s'il y en a qui l'ont lu parmi vous, mais moi, il me dit bien. Moi, il me dit beaucoup, beaucoup. Et bien noté en plus. Donc voilà pour celui-ci. On passe enfin au 7 novembre avec la sortie de Dungeon Crawler Carl de Matt Diniman. Donc c'est un tome 1. Et alors je l'ai mis parce que c'est une nouvelle collection qui sort. Donc il y en a un en poche, directement en poche, et un en grand format. C'est un parti pris. Hein. Donc c'est la collection Lorestone. Alors je crois que c'est chez Editis. Mais voilà, c'est une nouvelle collection. Qui en fait c'est un concept un peu particulier. Alors ça ressemble un petit peu au livre dont vous êtes le héros, mais c'est pas tout à fait pareil. Donc en gros c'est ce qu'ils appellent de la lit RPG. Donc en gros un RPG littéraire. Alors c'est vrai que les livres dont vous êtes le héros c'est un peu le même délire, mais ils disent que c'est pas tout à fait pareil. Donc au croisement de la science-fiction, de la fantasy et du jeu vidéo, un genre inédit en France. Donc une contraction de littérature et role-playing game, on s'en avait compris. Donc ça désigne un genre littéraire qui mélange les codes de la littérature de l'imaginaire, science-fiction et fantasy, et celle du jeu vidéo, et ceux du jeu vidéo, pardon. Et en gros, voilà, on retrouve... en fait, c'est vraiment version un peu jeu vidéo. Et où, moi je trouve que ça ressemble quand même trop au livre dont vous êtes le héros. Parce que dans le livre dont vous êtes le héros, il y a aussi cette partie RPG où tu comptes tes points, tes machins, tes trucs. Donc tu lances des dés. C'est un peu le même délire. Bon, sauf que là, c'est vraiment plus axé jeu vidéo. Et donc, dans cette histoire, parce qu'il y a quand même un scénario, donc, en un éclair, voilà, on nous dit en un éclair, chaque construction humaine érigée sur Terre s'effondre, créant un gigantesque donjon, un labyrinthe infernal de 18 niveaux rempli de pièges, de monstres et de butins. Seulement quelques survivants osent s'aventurer à l'intérieur, mais une fois que vous y pénétrez, impossible d'en ressortir. Vous n'avez que quelques jours pour trouver l'escalier vers le niveau suivant où c'est game over. Dans ce jeu, ce n'est ni votre force ni votre dextérité qui vous aidera à survivre, mais votre popularité et votre nombre de vues. Ils incluent aussi un aspect influence en fait. Ok, pourquoi pas, pourquoi pas. Voilà. Ben écoutez, non mais en vrai je suis curieuse. Ça c'est le genre de truc que Kim il pourrait acheter aussi, hein. Complètement. Je pense que ça va lui plaire ça. Moi ça me rend très curieuse. Celui qui sort en grand format, il a l'air un peu plus dark. Il a l'air un peu plus dark, mais du coup j'en parlerai dans les sorties grand format. Voilà. Voilà en tout cas pour celui-ci. Ouais, j'ai tout dit. Le 5 novembre, c'est quel saint? C'est la Saint-Stéphanie? Toujours le 7 novembre sortira Ici et seulement ici de Christelle Dabos, qui, après nous avoir sorti une saga fantasy, s'est essayée au contemporain fantastique avec un truc assez particulier. Écoutez, je vais vous lire le synopsis directement parce que c'est pas vraiment un synopsis, c'est un peu... c'est très mystérieux ce livre. Je sais pas s'il y en a qui l'ont lu parmi vous. Moi j'avais vu autant des critiques très positives que des critiques très négatives. Alors ouais, ça a peut-être un peu floppé, mais j'avais vu des bonnes critiques hein, quand même. Hein. Par-dessous la peinture, le plâtre et le ciment, à l'intérieur des murs, au fond de l'invisible, je perçois quelque chose que je n'arrive pas encore à nommer, quelque chose de foutrement féroce qui habite le bâtiment tout entier et qui me rentre dans les os, qui fera bientôt partie de moi. Ici ne ressemble à nulle part, ici n'obéit qu'à ses propres règles. Ici il y a des bas, des hauts, des pairs et des impairs. Et quoi qu'il arrive, tout le monde passe par ici. Voilà. D'accord, ok, merci Elsa. Tu l'as lu, c'est pas mal, mais pas non plus extraordinaire. Ok. Donc, il me plairait, tu penses, Natacha? Ok. Mais je pense que je le lirai, moi je suis assez curieuse. Alors sachez aussi qu'il y a son nouveau là qui va sortir avec Christelle Dabos et ça a l'air d'être un peu... J'ai pas encore lu le synopsis, mais ça a l'air d'être un peu dans le même délire. Donc, mais ça j'en parlerai du coup dans les sorties grand format.
Ça sortira aux éditions Gallimard Jeunesse, donc en poche du coup. Ah ouais, tu trouves la quatrième plus mystérieuse que la réalité de roman. Ouais, mais ça c'est pour vendre en fait, hein, je pense aussi, hein. Mais ok, non mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Ah oui, toi, ah oui, j'avais pas vu ton commentaire au-dessus, Natacha. Toi, t'as adoré. Ok. Non mais voilà, en fait, c'est vrai qu'il y a j'ai vu des retours assez différents les uns des autres. Donc voilà, on verra. Mais ouais, non, après, moi, ça peut me plaire, hein, je testerai. Je testerai. Merci du coup pour vos précisions, les filles. Ah, sur le harcèlement scolaire. Ah bah oui. Ok, ok. Ah, ça peut être intéressant. Ensuite, toujours le 7 novembre, il y a pas mal de sorties aussi. Le 7 novembre sortira Meurtre sur le Christmas Express d'Alexandra Benedict. J'étais obligée de le mettre parce que bon, c'est Noël. Hein, enfin, on va commencer à être en période de Noël. Donc moi je l'ai lu, hein, j'avais plutôt bien aimé. Alors voilà, après c'est un cozy mystery sans être un cozy mystery parce que c'est quand même assez sombre, mine de rien. Donc je préférais mettre thriller que cozy mystery, même s'il y a quand même des codes du cozy mystery puisque c'est une personne lambda, on va dire, qui enquête. Mais voilà, il y a donc oui, voilà, référence à l'Orient Express et bon bah clairement puisqu'on va être un peu dans le même délire. Donc on est la veille de Noël. On va être à bord d'un train couchette à destination des Highlands. Il y a 18 passagers à bord, mais au milieu de la nuit, le train va dérailler. Et donc forcément, tout le monde va se retrouver bloqué et c'est foutu pour fêter le réveillon, hein. Et alors que les gens sont coincés, évidemment, quelqu'un va être tué et ben voilà, l'enquête va démarrer. On va suivre Rose, notamment, qui est une ancienne inspectrice. Mine de rien, c'est pas non plus quelqu'un de lambda. En vrai, voilà, c'est pour ça, c'est pas tant cosy mystérieux que ça. Une ancienne inspectrice qui comptait, elle, rejoindre sa fille qui va accoucher en plus. Et donc, il va enquêter pour retrouver le meurtrier. Et c'était vraiment pas mal du tout. Il y avait des thématiques un peu brosson, hein. Euh, Donc voilà. Oui, c'est vrai que c'est dommage que ça, pour revenir sur Ici n'est plus ici, c'est vrai que c'est dommage que nous disent pas que ça parle de harcèlement scolaire. Je pense que ça aurait hypé les gens. Après, voilà, ça peut être une thématique surprise, on va dire, comme c'est le cas dans certains livres. Donc, à voir. Mais ok. Voilà en tout cas pour celui-ci qui sortira chez Pocket. C'était assez sympa en période de Noël. N'hésitez pas si vous avez l'occasion. Toujours le 7 novembre sortira Plein Gris de Marion Brunet. J'aime trop la couverture du poche. Je la trouve très classe. Donc petit thriller young adulte. Marion Brunet plutôt du thriller adulte d'habitude, mais là voilà, elle s'est mise au young adulte. Moi je l'ai, mais je l'ai toujours pas lu. Il faudrait. Je sais que là les critiques sont très très positives sur celui-ci. En plus c'est un huis clos. C'est un huis clos. J'aurais pu le mettre dans mon top huis clos si je l'avais lu et aimé. Ouais, toi aussi, Nelly, t'aimerais bien tester. Donc, en fait, on est sur un bateau et il va y avoir une tempête. Et c'est marrant parce que c'est un peu comme le précédent, sauf que là, au lieu d'être dans un train, c'est sur un bateau. Donc là, ils sont bloqués dans la tempête et on va retrouver Clarence. On va remonter son corps, en fait, qui s'est noyé près du voilier. Tout le monde est sous le choc, évidemment. Donc, on suit des adolescents, hein, je précise, voilà, 5 adolescents, dont un donc, qui va être retrouvé noyé. Et évidemment, il va y avoir la tempête. Ah oui, c'est avant la tempête, très précisément. Tempête, raz-de-marée, et donc bah, les 4 amis qui restent vont devoir non seulement découvrir ce qui s'est passé pour Clarence, mais en plus lutter pour leur survie. Donc on est vraiment en plein huis clos. Truc bien anxiogène pour moi, qui est une grosse thalassophobie, enfin dans le sens où vraiment j'ai très peur de la haute mer, j'ai très peur déjà j'ai très peur de l'eau quand j'ai pas pied, de base. Même dans une piscine, je supporte pas de pas avoir pied.
Je suis vraiment très... voilà. Et en plus, être au milieu comme ça de la mer sur un petit rafio, là. Oh, mon Dieu, quelle angoisse. Je serais extrêmement angoissée. Voilà. Ah, t'es d'accord avec moi, Elsa, pour la couve, ouais. Elle est très très classe. Donc voilà, ça sortira également chez Pocket. Il est petit, hein, 208 pages. Ça se lit facilement. Il faudra vraiment que je me fasse. Hein. Mais celui-là, je me le lirai bien en été parce que l'eau, tout ça, la mer, bon. Voilà pour celui-ci. On est toujours le 7 novembre. Sortira un petit recueil de nouvelles de Margaret Atwood. Promenons-nous dans les bois. Donc, bon, on est dans des nouvelles un peu éclectiques. Alors, ça explore, voilà, on nous dit qu'elle explore des sujets comme la famille, le couple, le deuil, la mémoire, et dans des histoires courtes, drôles ou poignantes. 15 textes, voilà, 15 textes, donc il va y avoir 2 sœurs évoquant le passé, un couple à l'épreuve du temps, des chats, on aime les chats, un escargot perdu, Martha Gellhorn, George Orwell, Hypatie d'Alexandrie, une cabale de vieilles universitaires, un extraterrestre, ah, il y a un peu de fantastique aussi, ou encore une fille cherchant à comprendre si sa mère est véritablement une sorcière. Je crois que j'en avais parlé quand il était sorti en grand format déjà celui-là. Donc voilà, petit recueil de nouvelles, de 15 petites nouvelles. Pourquoi pas. Moi, pendant le Vendée Globe, ah oui, pas mal, Géraldine, pour le plein gris. Ouais. Steph, tu vas nous refaire la même blague à chaque fois. Ouais. Donc voilà, petit... bah, il n'est pas si nouveau que ça, puisqu'il était sorti en grand format, mais petite nouveauté poche, en tout cas. On aime toujours un petit Margaret Atwood. Voilà pour celui-ci qui sortira chez 10-18, j'ai oublié de préciser. On est toujours le 7 novembre et toujours chez 10-18, sortira Résidence Saha de Cho Nam-ju, qui était l'autrice de Kim Ji-young, né en 1982, qui avait fait un carton en Corée du Sud et qui avait pas mal marché en France aussi. Bon, malheureusement, celui-là, il a ultra floppé. Il a eu des critiques très très négatives. Et c'est sans doute pour ça que je ne l'ai toujours pas lu, parce que clairement, il avait tout pour me plaire. Donc déjà, autrice d'un livre que j'ai adoré. Et en plus, on est dans une dystopie. Et une dystopie, visiblement, très politique. Du coup, bah, c'est dommage qu'il ait floppé. Et c'est très dommage. Ouais, la couve est méga classe aussi. La couve est très très belle, là. Dans cette version poche. Donc je vais vous dire, vous allez voir, je vais vous dire de quoi ça va parler, ça va trop vous donner envie de le lire, mais malheureusement, ouais, les critiques sont très négatives. Cela dit, je pense que je vais quand même le lire, j'ai envie de me faire mon propre avis. Donc, dans cette histoire, on est dans la cité-état de Town, c'est pas foulé pour le nom, hein, de Town en Corée. Et en fait, plus précisément dans la résidence Saha qui réunit marginaux et désespérés. Et dans cette résidence, la police va découvrir le corps d'une femme. Alors, c'est pas dans la résidence, mais non loin en tout cas. Elle va être retrouvée dans une voiture abandonnée, très précisément. Et la police va orienter ses recherches donc vers la résidence Saha, puisque c'est là donc où on retrouve tous les pauvres. Voilà, alors, sachant que Town, c'est la ville la plus riche du monde. Qui est divisée entre riches et pauvres, et donc voilà, les plus démunis vivent donc dans cette résidence. Ils occupent des logements sans eau ni électricité, et ils sont condamnés à accepter les travaux les plus pénibles pour survivre. Et du coup, la police va notamment va porter ses soupçons sur Do-gyung, qui est un jeune homme qui s'est réfugié dans la résidence Saha, mais Do-gyung va disparaître. Et c'est sa sœur qui s'appelle Jin-young qui va partir à sa recherche à l'aide d'un groupe de marginaux. Et donc elle va en même temps enquêter sur le système, voilà, la vérité sur le système qui régit Town, bien plus sombre que ce qu'elle pouvait imaginer. Et donc ça va parler de pandémie, d'immigration clandestine, de naufrage, de médias contrôlés par l'État, de justice expéditive.
Bon voilà, clairement, sachant qu'en plus elle nous a déjà pondu un livre ultra féministe, moi ça avait tout pour me plaire. Ah, donc je sais pas. Après, je sais pas pourquoi les critiques sont négatives. Je me souviens plus de ce qui était dit. Tiens, d'ailleurs, là, je vois il y a des commentaires, non? Ah non, il n'y a pas de commentaires, juste des notes. Mauvaise note, hein. Mauvaise note. 2,5 sur 5 sur Amazon. Bref. Mais ouais, moi j'ai trop envie de le lire quand même, hein. En vrai, non, mais en vrai, je pense que il faut que je le lise. En plus, il est pas très long, 288 pages. J'ai envie de le lire parce que j'ai vraiment envie de me faire mon propre avis sur la question. Clairement. Voilà en tout cas pour celui-ci. On passe au 8 novembre avec la sortie d'un essai slash témoignage. Il s'agit de Gwyn. Écrit par un collectif. Coordonné par Marie Kirchen et Maëlle Lecor. Et donc avec différentes autrices. Donc Amandine Agic, Myriam Alkamar, Nohanger. Nohanger, c'est son pseudo. Marcia Burnier, Noémie Grunenwald et Erika Nomeni. Marcia Burnier, ah oui, Marcia Burnier, c'est l'autrice des BD là dont on a parlé plusieurs fois là, que j'en ai trouvé une d'ailleurs d'occasion. Donc voilà, ouvrage collectif pour penser les identités lesbiennes contemporaines et les rendre visibles, pardon, les rendre visites, non. Donc voilà, bien plus qu'une orientation sexuelle, l'homosexualité féminine se conjugue au pluriel. Ce sont des identités riches et diverses, invisibilisées. Les lesbiennes ne sont ni vues ni lues, ni écoutées dans l'espace public et politique. Et surtout, elles connaissent la double peine, croisement de l'homophobie et du sexisme, donc la lesbophobie, qui s'immisce dans toutes les sphères et les communautés de notre société, même dans les plus inclusives, c'est vrai. Et donc voilà... en fait, à travers donc un collectif composé d'autrices, d'artistes et d'activistes, cet ouvrage entend mettre en lumière à destination du plus grand nombre la richesse des identités lesbiennes d'aujourd'hui. Voilà. Donc c'est un essai collectif, tout simplement. Donc ça peut être intéressant et ça sort chez Point, donc dans leur collection là, des petits essais féministes avec la même charte graphique à chaque fois. Hein. J'aime beaucoup moi j'aime beaucoup cette collection hein, évidemment. Et là, alors voilà, là c'est d'habitude c'est toujours des livres qui sortent en grand format chez souvent d'autres maisons d'édition d'ailleurs. Et là c'est un inédit en poche, voilà. Celui-là c'est un direct en poche. Voilà pour celui-ci. Allez, on retrouve nos amis les chats. Je vous avais dit qu'il y aurait du chat avec donc Je suis un chat d'Asie d'Isabelle Genlis. Je suis pas trop sûre de la prononciation. De son nom, on est toujours le 8 novembre et donc ça sortira chez Piquier. Et bien en fait, tout simplement, Isabelle Genlis a regroupé une collection de contes du Japon, du Vietnam, de Corée, d'Inde, des Philippines, de Birmanie, de Thaïlande et de Chine. Et donc le point commun entre ces contes, c'est qu'ils parlent de chats. Et oui, désolé, Bubu. Donc voilà, des histoires de chats très sages qui soupent tous les soirs juchés sur l'épaule d'un monarque, des chats porte-bonheur qui prédisent la foudre et le temps dans leurs yeux d'or, et des chats démoniaques au pelage rouge comme une flamme dansante, des chats pleins d'astuces qui ridiculisent le tigre, trompent le vautour et inventent 1001 ruses pour dévorer les souris et se moquer de leurs ennemis favoris, les chiens. Tiens, prenez ça les chiens. Chat sacré ou diabolique, matou indolent ou orgueilleux, ou bien encore sage chat, on leur attribue les pouvoirs les plus fous qui nous font défaut et les dons les plus extravagants comme celui de pouvoir se métamorphoser et d'être notre lien entre le monde visible et invisible. Voilà donc évidemment un recueil de contes pour les amoureux des chats et de l'Asie, hein, tant qu'à faire, voilà, donc c'est pour moi, hein. C'était clairement pour moi, on peut pas mieux faire. Donc on parle de chiens en chuchotement, ouais, d'accord. Ah là là, allez-y. Ouais, ça a l'air trop bien. Ça a l'air trop mimes. J'adore la couverture, j'adore le chat avec les lunettes Lolita et la serviette sur la tête. C'est trop drôle. Donc voilà, c'est clair, les têtes des chats, elles sont magnifiques, quoi. J'aime trop la couverture. Ah, celui-là, j'ai trop envie de l'acheter. En plus, il est pas pareil, il sort direct en poche, celui-là. Il n'est pas sorti en grand format. J'ai trop envie de l'acheter.
J'ai trop envie de l'acheter. Voilà. Bah, c'est sûr, il va bien pour l'Asie, oui, ça c'est sûr. Le mal coiffé en haut à droite, on dirait moi le matin, oui c'est clair, j'adore. Enfin, je sais pas si on dirait toi le matin, mais on dirait certainement beaucoup d'entre nous le matin, je pense. Ah oui, j'adore sa teuté, ouais, c'est clair. Il est magnifique. Il est magnifique. Bon voilà, ouais, ils sont trop mimes, ils sont trop mimes ces chats. Donc voilà pour celui-ci. J'ai trop envie de l'acheter. Trop bien. Donc ça sort le 8 novembre, pour rappel. Ah ouais, moi aussi, Steph. Clairement. Clairement. Ça dépend. En vrai, Cléo, en général, ils ont une ou deux sorties par mois, pas plus, hein. Comme pas mal de maisons. Enfin, comme. Ouais. Oui, pas mal de maisons d'édition. En vrai, il y en a au moins une par mois, hein. À chaque fois, je les vois, je les mets pas, je les mets juste pas tout le temps parce que des fois, ça m'intéresse pas spécialement. C'est pas parce que c'est piqué si ça m'intéresse. Mais ouais, je pense qu'ils ont une sortie par mois. A priori, hein. Peut-être un peu moins, ouais, je sais pas. Je me rends pas trop compte, ouais. Peut-être ces derniers temps un petit peu moins. T'as peut-être raison. Voilà pour celui-ci. On saute directement au 13 novembre. Alors celui-là, pareil, il a floppé. Il a floppé alors qu'il a l'air vachement bien aussi. Il s'agit de la loterie de la vie de M.O. Walsh, qui sortira au livre de poche. Et donc, dans cette histoire, en fait, on est... Alors, il y a un petit peu... Enfin, c'est un petit peu dystopique, je trouve, mais bon, c'est classé en contemporain. Ça peut, disons que ça pourrait exister dans la vraie vie, mais il y a un petit côté dystopique, puisque on est dans la petite ville de Deerfield, qui va être bouleversée le jour où va être installée dans la supérette du coin une machine un peu bizarre qui s'appelle le DNA Mix, donc DNA comme ADN. Hein. Pour 2 $, n'importe qui peut faire analyser son ADN et découvrir son potentiel caché. Et donc, du coup, en quelques jours, la ville va fourmiller de nouvelles vocations. Le maire va s'improviser cow-boy, le curé se rêve père de famille. Et le professeur d'histoire se voit attribuer un talent incroyable en tant que professeur d'histoire. J'adore. C'est trop drôle. Mais le problème, c'est que au milieu de tout ça, il y a un mystère qui va planer parce que Toby, le fils du maire, est mort quelques temps auparavant en rentrant d'une soirée arrosée. Et le seul témoin de l'accident, Trina, une adolescente punk et introvertie, tient les amis de Toby pour responsables. Et pour amener le calme dans la ville, les habitants vont devoir défier les prédictions et reprendre le contrôle de leur propre destin. Voilà. Bon, franchement, ça a l'air. Tu l'avais aimé, Elsa? Tu l'avais lu ou pas? Tu me dis, je me souviens. Mais moi, je me souviens effectivement de sa sortie, oui. Qui m'avait quand même. Ouais, ça m'avait pas mal donné envie, mais je crois qu'il a floppé. Je crois qu'il était assez mal noté. Alors là, il n'y a pas de note sur Amazon, mais il me semble sur Babelio, c'était mal noté. C'est dommage, hein, parce que peut-être que c'est... Alors, moi, j'ai un peu peur du côté burlesque. Peut-être que c'est ça qui a posé problème. Peut-être c'est de l'humour un peu burlesque. Je sais pas. Mais voilà, c'est dommage parce que l'idée était vachement cool, en vrai. Écoutez, voilà, pourquoi pas le tenter éventuellement. En tout cas, ça sort donc au livre de poche. D'accord, ok. Ouais, toi aussi, il t'avait peut-être. Ouais, mais moi aussi, hein, je l'avais vu passer, il m'avait titillé. Voilà. Voilà, en tout cas pour celui-ci. Ouais, moi j'ai pas vu de retour, mais j'ai pas vu de retour sur le moment à l'époque. Mais là, j'ai vu récemment les critiques sur Babelio et c'était pas ouf. Enfin, j'ai pas vu les critiques, j'ai juste vu la note. Après, je suis pas rentrée dans les détails. Voilà pour celui-ci. Et c'est vrai qu'on en a quasiment pas entendu parler. Mais je pense que si on n'en a pas entendu parler, c'est justement parce qu'il a floppé, hein, je pense. Hein, je pense. On passe au 14 novembre avec de nouveau un petit manga. Bon, alors le titre, c'est bon, hein, je crois que le titre est très clair. Ça s'appelle Harcèlement scolaire, sous-titré La méthode du détective Imamura, donc de
Hirokata Abe, Katsumasa Enokiya, et c'est tout. Non, voilà, c'est ces deux auteurs. Donc là, voilà, par contre, là, je sais pas combien de tomes il va y avoir, parce que pour l'instant, il n'y a que 3 tomes en cours au Japon. Mais je l'ai mis parce que ouais, ça parle de harcèlement scolaire, donc c'est toujours intéressant. Et en fait, c'est un manga presque slash essai sur le harcèlement scolaire. On nous dit un manga indispensable qui aidera les enfants et leurs parents à combattre le harcèlement scolaire, vol, raquettes, violences, agressions sexuelles en groupe. Si vous êtes victime de harcèlement et que vous ne trouvez plus de soutien auprès de vos parents, ni de l'école, ni de vos camarades de classe, si vous avez perdu tout espoir, allez voir le détective maltraitance. Ah bah sympa, détective maltraitance. Ah oui, bah Imamura, ça veut dire maltraitance. Comptez sur lui pour vous apprendre à résister, découvrez ce héros d'un genre nouveau. Ok, donc en fait c'est un détective qui lutte contre le harcèlement et voilà, qui va aider les élèves à s'en sortir. En gros, c'est ça. C'est pas vraiment un essai en fait. Voilà en tout cas, mais bon, pourquoi pas. Après, il faut voir. Après, bon, encore une fois, moi je suis vraiment partisane du fait que ça devrait pas, c'est comme le viol, hein, ça devrait pas être aux élèves de se débrouiller tout seul en fait. Hein, ça devrait être aux profs et aux parents d'agir, hein, mais bon. Aux profs, au personnel scolaire d'une façon générale, pas que les profs, hein, la direction, les surveillants, etc. bien sûr. Mais à un moment, bon. Mais voilà, en tout cas, ça m'intéressait quand même, donc je vous l'ai mis. Ça sortira chez Kurokawa, le tome 1. Toujours le 14 novembre sortira Poster Girl de Veronica Ross. La couverture est différente de grand format, mais un peu dans le même style. Donc, on est dans une dystopie, là en l'occurrence, young adulte. Et on va suivre Sonia qui, pendant des années, a été le visage de la délégation, qui est un régime totalitaire impitoyable. Donc, en fait, en gros, les affiches de propagande pour ce régime totalitaire mettaient en vedette cette jeune personne qui s'appelle Sonia. Mais depuis que les rebelles ont pris le pouvoir il y a 10 ans, la jeune femme croupit dans la ville-prison réservée aux opposants politiques. Et il se trouve qu'un jour, un vieil ennemi va lui demander de retrouver une adolescente disparue en échange de sa liberté. Et donc elle va être obligée d'accepter, quitte à déterrer un sombre passé. Voilà, ça a l'air assez intriguant. Donc c'est politique, après voilà, dans quel sens, à quel point ça va être engagé, je ne sais pas. Mais voilà, en tout cas, je vous l'ai mis. C'est vrai que je l'avais vaguement vu passer en grand format. Je pense que quand il était sorti en grand format, je l'avais mis dans ma première liste, on va dire. Et après, quand j'avais élagué, je l'avais enlevé parce que je crois pas que j'en avais pas parlé dans les grands formats. Mais du coup, je vous le mets là. Voilà. Ouais, quand j'en parle pas en grand format, je peux en parler en poche. Mais pareil, ouais, j'ai vu aucun retour. Je sais pas si ça a bien marché. Je sais pas si ça a pas marché du tout. Mais bon, je me dis en général, quand il n'y a pas de retour, c'est que ça a un peu floppé. Hein. Donc voilà, là sur Amazon, il est noté 3,6. Bon. Donc voilà, en fait, moi, il me rend curieuse, mais pas au point de l'acheter. Vous voyez, à la limite, si un jour je le trouve d'occasion vraiment pas cher ou quoi, peut-être. Et encore, je me bousculerai pas pour le lire, quoi. Donc d'un côté, ouais, je suis curieuse de voir qu'est-ce que ça dit. Mais d'un autre côté, je sais pas. Je suis pas. Ça a pas l'air ultra original non plus, donc voilà. Mais je vous l'ai mis, par curiosité. On reste le 14 novembre avec un thriller Tu mens comme tu respires d'Harriet Tice qui sortira chez Pocket. Alors celui-là, je crois que j'en avais déjà parlé en grand format, tout simplement parce que Harriet Tice, c'est l'autrice de Blood Orange que j'avais adoré. C'est une avocate, l'autrice, et en fait j'avais adoré son traitement. Son héroïne était avocate et ça parlait de viol, hein, notamment. Ça parlait de viol, d'agression sexuelle et le traitement était vraiment bien foutu. Et là, dans cette histoire, on va être avec Sadie, qui est une mère qui aime sa fille, donc il fera tout pour la protéger. Bon, ça c'est normal.
Le problème, c'est que Sadie et sa fille ont dû quitter leur maison rapidement pour aller à Londres. Et donc, sa fille, elle s'appelle Robin. Et le père de Robin ne va pas les accompagner. Le problème, c'est que Sadie, elle peut pas dire à sa fille pourquoi elles sont obligées de partir si rapidement, ni pourquoi Robin ne les accompagnera pas. Et la vérité, c'est que on n'en sait rien. Non, j'ai cru que ça allait nous le dire à la phrase suivante, mais non. Non, par contre, du coup, elle va devoir revenir à Londres dans la maison de sa mère décédée, avec ses murs couverts de lierre, comme sur la couverture, et des souvenirs qui sont douloureux pour elle. En plus, donc Robin va commencer dans une nouvelle école qui est une école d'élite où l'excellence le dispute à l'arrogance et à la méchanceté entre parents et élèves. Yes. Donc voilà, mais Sadie, elle n'a pas le choix que d'envoyer sa fille dans cette école et de vivre dans cette maison. Voilà, mais on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi. Alors peut-être violence conjugale, j'en sais rien. Salut Stéphane, t'arrives pas loin de la fin. C'est vrai que je vais pas trop tarder ce soir. Je fais les sorties poches. Donc voilà. Oui, non, alors celui-là, clairement pas pour toi, hein, Stéphane. J'aime bien parce que pourtant, j'ai pas mis beaucoup de thrillers hein, dans cette sélection, mais alors t'arrives pile au moment du seul thriller domestique de la sélection. Hein, je crois. Non, il y en avait un autre. Il y en avait un autre. Bon, voilà, mais bon. Il y en avait deux. C'est drôle quand même. À croire que tu le fais exprès. Bon, voilà. Pardon. Donc voilà en tout cas pour celui-ci. On saute au 20 novembre, sortira Que rien ne tremble d'Anne-Sophie Brasme. Alors celui-là par contre je ne me rappelle pas de sa version grand format. Ça sortira au livre de poche. Et là on va être dans la thématique de la relation mère-fille, relation toxique. Puisque donc c'est Sylvia, la maman, qui a une fille qui s'appelle Colombe. Malheureusement, Colombe a un caractère très compliqué, beaucoup trop d'énergie, alors que Sylvia, elle est introvertie, elle a besoin de silence, de solitude et aussi de contrôle, et donc ce qu'elle ne parvient pas à trouver avec sa fille. Et voilà, donc Sylvia, elle n'arrive pas à se reposer et elle en peut plus. Et puis on fait un bond dans le temps où Colombe a 20 ans et tout va bien. C'est une étudiante épanouie, elle est fêtarde, elle est sportive. Elle s'apprête à entrer en école de police comme elle l'a toujours rêvé et Sylvia a tout préparé pour que l'anniversaire de ses 20 ans soit parfait. Donc la fête bat son plein, mais le passé va refaire surface. Et en fait, je ne sais pas si c'est Sylvia ou Colombe qui va se souvenir d'un accident quand Colombe avait 4 ans. Et ce souvenir va venir faire planer une ombre sur la fête. Et voilà, et ça va révéler évidemment qu'est-ce qui s'est passé. Et donc on nous dit un roman troublant qui met au jour une mécanique de la violence aux allures de fatalité. Donc je pense que c'est violence. Je suppose, hein, j'en sais rien, attention, hein, c'est pas un spoil ou quoi, je ne sais pas, mais je suppose que c'est violence de la mère envers la fille. Je pense, parce que si la fille avait 4 ans, ça peut difficilement être l'inverse. Mais voilà. Et ça a l'air vachement intéressant. Ça a l'air ultra intéressant. Moi, j'avoue que la thématique des parents toxiques, c'est quelque chose qui m'intéresse pas mal aussi. Ouais, c'est ça, Stéphane. Tout était pensé pour que tu arrives à ce moment-là, bien sûr. Donc voilà, ouais, j'aime bien l'idée. Et j'avoue que j'ai pas mal envie de découvrir ça. 240 pages, c'est assez court. Donc voilà. Voilà en tout cas pour celui-ci. Le 20 novembre, toujours sortira un petit fantasy jeunesse que j'avais vu passer en grand format. Alors d'ailleurs là c'est la couverture du grand format, hein, parce qu'il n'y a pas encore la couverture poche. Il s'agit de Wicked, la véritable histoire de la méchante sorcière de l'Ouest de Gregory Maguire, qui sortira chez Bragelonne. Alors je pense que la couverture poche elle sera sensiblement pareille puisque ça sera aussi chez Bragelonne. Hein.
Et donc, bah voilà, en fait, on va être du point de vue, donc on connaissait tous, je pense, tous et toutes, le magicien d'Oz et la méchante sorcière de l'Ouest, dont Dorothy va triompher, et donc on va avoir là la version de l'histoire du côté de la méchante sorcière de l'Ouest, justement. Voilà, qui est vraiment cette mystérieuse sorcière? Est-elle donc si méchante? Comment a-t-elle hérité de cette terrible réputation? Et si c'était elle, la véritable héroïne du monde d'Oz? Voilà, ça a l'air trop bien en vrai. Ça a l'air trop bien. Voilà. Donc c'est du jeunesse, hein, mais ça a l'air plutôt intéressant. Ouais, petit fantasy, 600 pages, ouais, c'est clair. Ouais, c'était pour dire petit dans le sens où c'est léger parce que c'est de la jeunesse. Hein. C'était plus pour dire ça que par rapport à la taille du livre, effectivement. Oui, vu comme ça. Ah, c'est vrai, tu l'as, Elsa? Ouais, après, moi, j'avoue que le 600 pages me refroidit un petit peu. On va pas se mentir. Voilà. Mais ouais, j'avoue, 600 pages pour des gamins. Après, je pense que c'est jeunesse. Encore que, hein, c'est même pas estampillé young adulte, hein, c'est estampillé jeunesse. Hein. Bon, c'est jeunesse, je pense, 12, 13, 14 ans. Hein, c'est pas jeunesse 7, 8 ans. Voilà, je pense, quand même. Parce que 600 pages, ouais. J'avoue, ça pique. Faut aimer lire. Faut être avec des ados qui aiment lire. Puis il faut qu'ils connaissent le magicien d'Oz aussi, parce que mine de rien, c'est pas forcément la nouvelle génération connaît pas forcément. Donc ouais, ça fait beaucoup de critères quand même, hein. Je dis ça, je dis rien. Non, je pense que c'est tout à fait le genre de livre qui peut plaire aux adultes. Du coup, bah, les fans du magicien d'Oz, voilà, clairement, pour plonger un petit peu en enfance. Mais voilà, en tout cas, écoutez, je vous l'ai mis. Il est très bien noté, hein, cela dit. C'est vrai que j'avais vu d'excellents retours hein, sur ce livre-là, pour le coup, vraiment. Donc ça peut voilà, falloir le coup. Ensuite, on passe au 22 novembre avec un petit essai, / témoignage aussi. Désolée pour la couverture pourrie, mais j'avais que ça. Un livre à soi de Charlotte Bien-Aimée. J'aime beaucoup son nom, du coup. Donc ouais, c'est l'autrice du podcast qui s'appelle Un podcast à soi. Voilà, si vous connaissez peut-être. Alors évidemment, c'est en référence à Une chambre à soi de Virginia Woolf. Hein. Et donc en fait, en gros, c'est un ensemble de témoignages récoltés par Charlotte Bien-Aimée qui dresse un bilan de l'évolution du féminisme au quotidien. Donc c'est illustré par Anna Vanda Goguzey, pas sûre de la prononciation. Et donc ça va aborder des thématiques multiples, sexisme ordinaire, grossophobie, rôle des pères, transidentité, lutte sociale, etc. Et voilà, avec évidemment la convergence des luttes. Hein. Voilà, donc ça rassemble plusieurs témoignages. Écoutez, pas plus que ça. Bon, après, moi, honnêtement, c'est pas trop pour moi. Il a été adapté. Ah oui, tu veux dire Wicked. Il a été adapté en comédie musicale. D'accord, ok. Ok. Ah oui, ça m'étonnerait pas qu'il y ait un film de prévu. Complètement, c'est tout à fait le genre de livre qui pourrait sortir en film, ouais, c'est clair. Ok, merci Elsa pour l'info. Donc ouais, pour revenir sur un livre à soi, moi personnellement, je pense pas que j'irai parce que ça va pas m'apprendre grand chose. Hein. J'ai l'impression que c'est un peu le féminisme pour les nuls, on va pas se mentir. Mais bon, voilà, je vous l'ai mis si ça vous intéresse d'en apprendre plus là-dessus, de découvrir des témoignages de femmes qui sont confrontées au sexisme au quotidien, bon, comme toutes les femmes, hein, j'ai envie de dire. Mais en tout cas qui ont des histoires particulières à raconter. Voilà, let's go. Donc comme le précédent, c'est la collection Point, petit livre violet féministe. Collection que j'aime beaucoup. Par contre, 600 pages le machin. Non, 320 pages, pardon. C'est de ma faute. C'est pour ça que j'étais là, 600 pages, ça me paraît beaucoup. C'est parce que j'ai foiré. Parce qu'en fait, à chaque fois, je duplique hein, les diapos et je change les informations. Donc j'ai juste oublié de changer celle-là. Mais c'est 320 pages. C'est pas 600 pages. Je précise. Sinon, ça ferait un peu beaucoup quand même. Surtout pour un essai, les essais en général. Quoique, je pense à... Ah non, Toilette pour femmes, c'est pas un essai. Quel essai? Ah, Backlash. Backlash, putain, cet essai, c'est un pavé, par exemple, que j'ai à lire. Ouais, des fois, il y a des essais pavasses, hein, quand même. Bref, voilà, en tout cas, pour celui-ci. Et on termine, c'est bien comme ça, je termine tôt. Toujours le 22 novembre, avec un témoignage
again. Il s'agit de Tout garder de Carole Alamand. Alors là, c'est une thématique qu'on voit pas beaucoup, mais qui moi m'intéressait pour le coup, parce que c'est vrai que j'ai un peu tendance à faire ça aussi. C'est la thématique du syndrome de Diogène. Voilà, d'où le titre. Hein. Donc, syndrome de Diogène, c'est le fait de absolument tout garder et de jamais vouloir rien jeter parce que peut-être ça peut servir, parce que machin, mais en fait ça devient un trouble. Hein. C'est clairement un trouble. Alors moi, j'ai pas ce trouble à ce point. C'est juste que c'est vrai que j'ai vraiment du mal à jeter les choses. Mais du coup, ça m'intéresse pas mal de me renseigner à propos de quelqu'un qui a vécu avec quelqu'un qui avait ce syndrome. En l'occurrence, Carole Alamand, c'est sa maman. Voilà. Au moment où sa mère va décéder, Carole va rentrer en Suisse pour s'occuper de ses funérailles. Donc voilà, elles avaient pas des très très bons rapports. Enfin, disons que leur rapport était un peu distant, voilà, et donc elles s'étaient pas vues depuis 10 ans. Et en fait, Carole ne s'attend pas à ce qu'elle va découvrir, c'est-à-dire parce qu'elle va évidemment retrouver donc la maison de sa mère, rentrer dans la maison de sa mère, et elle va voir que objets et déchets, même des déchets, s'il y a ça, ça peut être ça aussi, hein, le syndrome de Diogène, ont envahi tout l'espace, englouti les meubles. Voilà, c'est vraiment une invasion. Et en fait, sa mère vivait confinée dans moins de 5 mètres carrés. C'est horrible. Et donc, c'est une histoire vraie, hein, je précise, hein, c'est vraiment une histoire vraie. C'est la mère de l'autrice. Hein. Donc, c'est bizarre parce que comme j'ai bégayé, ça a donné la mère de l'autrice. Pardon, hein, c'est évidemment la mère de l'autrice. Mais bon, lapsus révélateur, on va dire, parce que pour le coup. Voilà, donc la question, c'est comment sa mère en est arrivée là, pourquoi, voilà, pourquoi elle a voulu tout accumuler comme ça, et donc voilà, elle va nous raconter tout ça. Ça a l'air ultra intéressant. Celui-là, je ne l'avais pas vu passer en grand format, parce qu'il m'aurait intéressé, je pense. Mais voilà, en plus, prix du meilleur réussi 2023, bah écoutez, voilà, donc ça sortira chez Point, 192 pages, il n'est pas très long. Voilà. Écoutez, moi ça m'intéresse pas mal. Celui-là, franchement, j'ai plutôt envie de le lire, ouais. Celui-là, je suis très très curieuse parce que vraiment, c'est pas une thématique qu'on retrouve beaucoup pour le coup dans les livres, quoi. Donc, ouais, ça m'intéresse. Et voilà, c'était le dernier de la sélection. Je vais revenir par ici. J'espère du coup que cette petite sélection, voilà, c'était assez rapide aujourd'hui. C'est vrai que d'habitude je finis à 23h, quoi. Hein. Mais là, j'ai commencé assez vite. Ouais, parce que je dis, oui, forcément dans la vidéo YouTube, ça va pas vous parler. Mais en gros, d'habitude, ouais, d'habitude la vidéo elle dure 2 heures. Vidéo des sorties. Bon, là, elle aura duré 1 heure. Peut-être 1 heure et des poussières. J'ai commencé un peu plus tôt, je pense, que 21h. Mais j'espère que vous en aurez noté quelques-uns. Voilà, il y en avait beaucoup moins que d'habitude. J'espère que vous en aurez noté quelques-uns. Et puis, du coup, on se retrouvera pour... Je suis en train de réfléchir à ce qu'il y a jeudi, merde. Ce que j'allais dire, on se retrouvera pour les sorties grand format, mais qu'est-ce que je fais jeudi? Donc mardi, il n'y a pas de live. Et jeudi... Et jeudi. Ah oui, c'est des gommes tapales. Oui, c'est pour ça. J'ai mis. Ouais, c'était bien qu'il y ait des gommes tapales là, parce que comme ça, j'ai rien à préparer. Parce que j'aurais pas trop pu préparer là. Déjà, il faut que je prépare les sorties grand format. Donc ouais, du coup, prochaine vidéo, ce sera les sorties grand format de novembre. Voilà. Sur ce, j'espère que vous avez passé un bon moment. Je vais dire au revoir à YouTube, déjà, pour commencer. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Cette fois, ça s'est bien passé. Normalement, il n'y aura pas de problème d'image. Merci à vous et donc à bientôt, dans quelques jours, pour les sorties grand format. Bisous, bisous. Ciao.